Bonjour, Patrick, Végétosphère, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les fusains du Japon en particulier. Si vous voulez en savoir davantage sur cette plante extrêmement lumineuse en automne, en hiver, c'est tout de suite sur Végétosphère. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Shall we begin? Euonymus japonicus, le fusain, un arbuste assez commun, un arbuste qui fait partie de la famille des Célastrées, une famille qu'on connaît pas spécialement. D'ailleurs, moi, ça m'avait complètement échappé, cette famille des Célastrées. Il y a à peu près 200 espèces différentes dans les fusains et les Célastrées sont répartis un peu partout sur la planète. Euonymus japonicus, forcément, le Japon, l'Asie, la Chine, les contreforts de l'Himalaya. On trouve aussi des fusains et d'autres Euonymus en Amérique du Nord, on en trouve aux Philippines, on en trouve en Europe avec Euonymus europaeus. Il y a une quantité de fusains. Ici, on va vous parler de ce fusain japonais qui n'est pas cantonné, qui n'est pas spécifiquement endémique du Japon, hein, on le trouvera aussi en Asie. L'intérêt de ce fusain, c'est que c'est une plante à feuillage persistant qui peut être verte. C'est pas le plus intéressant. Moi, personnellement, je préfère le président Gautier qui est ici, ou l'Oreo marginatus qui est donc panaché de jaune et de vert, et le président Gautier, c'est vert et blanc, ce qui fait qu'on a là quelque chose de particulièrement intéressant. Les fusains du Japon sont des arbustes très intéressants parce qu'ils sont persistants. Ça, on l'a bien compris, c'est vraiment là où ils sont plus qu'intéressants, étant donné que pendant l'époque et l'hiver et l'automne où les caducs perdent leurs feuilles, ceux-ci, qui ont leurs feuilles aussi en été, sont alors du premier intérêt visuellement, esthétiquement. C'est là où ils nous sautent aux yeux parce qu'ils sont particulièrement colorés à une époque de l'année où il faut bien dire que c'est un peu tristouné, il manque des feuilles, le soleil n'est pas forcément là et ces végétaux apportent une touche lumineuse dans une haie, en isolé, dans un massif. Dans une haie, c'est quelque chose qui est souvent pratiqué pour des monos spécifiques. C'est pas forcément ce qu'on préconise aujourd'hui. On préfère des avec plein d'espèces et de variétés différentes pour pouvoir accueillir de la biodiversité. Les monospécifiques, je vois deux inconvénients d'une manière générale, que ce soit du thuya, du fusain, du cyprès. C'est facile à tailler, d'accord, mais c'est quand même d'une relative tristesse et on rencontre très rapidement des problèmes physiologiques, des maladies qui vont se fourrer là-dedans ou des parasites, ça sera le cas du fusain, mais aussi un accueil pour la biodiversité qui est relativement réduit parce qu'il y a très peu à manger, à part sur le fusain alatus ou europaeus qui propose une baie très décorative. Et là je vous mets des photos parce que le cousin, le fameux Euonymus européen ou Euonymus alatus, Euonymus fusain ailé, propose des baies particulièrement décoratives, appréciées des oiseaux. Ces derniers vont pouvoir les consommer et déposer les graines ici ou là. Et si vous habitez en bord de forêt, c'est relativement fréquent de retrouver des petits fusains ailés ou des petits fusains d'Europe poussés ici ou là dans les jardins parce que l'oiseau l'aura disséminé. Le fusain japonais, Euonymus japonicus, est arrivé à peu près en 1800 en Europe. Il avait été déjà classé, répertorié par notre Suédois préféré, Linné, qui l'avait classé vers 1760-1750. C'est M. Thunberg, un autre botaniste et un autre Suédois, qui l'avait lui importé en Europe. Monsieur qui a d'ailleurs donné son nom à une plante grimpante, une plante annuelle ou presque, pour laquelle nous avions déjà fait une vidéo. Souvent les botanistes se sont renvoyés la balle pour baptiser des plantes du nom d'un découvreur, d'un botaniste, d'un naturaliste, bien qu'il ait découvert et ramené certaines espèces d'Euonymus en Europe, c'est pour une plante grimpante que son nom a été donné, Thunbergia alata en particulier. Pour ce qui est de la culture du fusain, c'est relativement simple. C'est une plante, c'est un arbuste que vous allez souvent trouver aux environs du printemps, malheureusement, encore et souvent au printemps, dans les jardineries. Ils viennent souvent d'Italie, ce sont des sujets qui vont faire 80 à 1 mètre de haut. Ils sont souvent panachés, hein, le vert est blanc ou le vert est jaune, ce sont ceux que l'on trouvera le plus fréquemment. L'autre possibilité pour trouver du fusain, et le choix est alors beaucoup plus important, c'est de les trouver en petits pots. Je vais vous mettre quelques photos, et là il y a un choix tout à fait incroyable de fusains qui vont rentrer dans la composition des jardinières d'automne, des compositions de Toussaint. Le fusain offre cette diversité, et il y a un choix phénoménal, en particulier le fusain Fortunei, Emerald Geti et Emerald Gold, qui sont deux petits couvre-sols qui sont du plus bel effet en jardinière. Évidemment,
L'intérêt de ces plantes en jardinière, en bac ou en pot, c'est de pouvoir être transplantées dans le jardin ultérieurement parce qu'elles ne vont pas rester ad vitam aeternam dans ces jardinières où elles vont se sentir à l'étroit. En particulier pour Japonicus, parce que Japonicus est capable d'atteindre 3 mètres. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que tout à l'heure, on mentionnait le fait que cette plante était souvent préconisée dans des haies monospécifiques. C'est tout simplement parce que c'est un arbuste qui répond magistralement bien à la taille. Je ne connais peut-être pas un autre arbre, un autre arbuste qui, après une taille, au bout d'une semaine, s'est déjà véritablement requinqué. Celui-ci a été taillé fin de l'été. Et là, une nouvelle pousse est arrivée en septembre. On n'y voit que du feu. Il a une belle forme arrondie. Il est impeccable. Donc c'est un arbuste à tailler à profusion, à tel point qu'on pourrait en faire des taupières. Pour la plantation, c'est un arbuste qui va supporter à peu près tous les types de sols, qui est assez indifférent à la pollution, aux coups de chaud, aux coups de froid, du moment qu'il est installé et depuis un certain temps. Cet arbuste va résister à peu près à tout. Au niveau de sa plantation, et du moment où on doit le planter, il est clair qu'il est de bon goût de planter en automne à la Sainte-Catherine. Hein. C'est juste un dicton, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Pendant l'hiver, les végétaux, et Fusain n'y échappera pas. Il aura tout le temps de faire des racines et de s'installer durablement et de résister au printemps ou à l'été, qui peut être caniculaire et avec des restrictions d'eau. Donc c'est très important d'essayer de reprendre des plantations d'automne, car c'est là où vous aurez le moins de soucis. Maladies nuisibles, maladies cryptogamiques. Il est relativement résistant. On peut trouver un peu d'odium sur le vert et blanc, mais on a quand même un talon d'Achille qui n'est pas mortel, mais en tout cas qui va lui donner un grand coup derrière les oreilles, c'est de la cochenille. On a d'ailleurs une cochenille spécifique qui sévit que sur le fusain et qui fait des dégâts considérables. Parce qu'à partir du moment où il est attaqué, il y en a des millions sur un sujet et on ne sait pas trop comment faire. On peut traiter. Ça va coûter une certaine somme en termes de traitement, avec des huiles aujourd'hui qui pourraient occasionner des brûlures si celui-ci était au soleil. Arbre qui supporte autant le soleil que l'ombre, hein, il est absolument indifférent. Le meilleur moyen de se séparer d'une attaque de cochenille carabinée sur du fusain, c'est tout simplement de couper court, et celui-ci, avec la vigueur qui le caractérise, va repartir très rapidement. Alors évidemment, il ne va pas faire 3 mètres en une année, mais en tout cas, il a cette capacité de reprendre très bien, je l'ai dit tout à l'heure, hein, arbuste qui répond parfaitement à la taille, donc une taille sévère pour éradiquer, éliminer ces cochenilles qui sont tellement embêtantes. Ça lui fait pas peur et il repartira. Au niveau des soins de la fertilisation, alors s'il est en haie, il est évident qu'il faut fertiliser, il faut apporter un engrais azoté, hein, parce que c'est une plante à feuilles. La fleur n'est pas du plus grand intérêt, je vais mettre quelques photos, même s'il y a une fructification pour les Euonymus, c'est quand même pas le but recherché. Et puis c'est relativement rare. C'est plus fréquent sur le fusain d'Europe ou le fusain ailé de rencontrer une fructification. Ici c'est quand même plus compliqué. On plante en haie et on met à ce moment-là un engrais azoté pour pouvoir lui permettre de bien se développer et d'être relativement résistant. S'il est en isolé, dans un massif, dans une rocaille ou tout simplement au milieu d'un jardin quelconque, c'est nul besoin d'apporter de l'engrais. Monsieur va faire sa recherche et va se servir tout seul de la richesse naturelle de votre sol. Pour tous ceux et toutes celles qui habitent en altitude et qui souhaitent planter des fusains, la rusticité est de l'ordre de -15 à -20, donc autant dire qu'il résiste à peu près à tout. Le fait de le planter en automne, en altitude, pourrait occasionner des brûlures, un bon coup de gel. Donc là, on peut pailler avec un peu de chanvre au pied, mettre un petit voile d'hivernage, et quand bien même il y aurait un sévère coup de froid, le feuillage abîmé, on taille, et comme je l'ai dit, il repart très facilement. Un petit note à m'aider, quand on taille, on va éviter de tailler au printemps. On va faire en sorte que si celui-ci se trouve dans une haie champêtre, c'est ce que je vous conseille d'ailleurs, plutôt qu'une haie monospécifique, ne taillez pas et n'allez pas déranger les nidifications en cours. Ne taillez pas avant fin juillet, 15 juillet, fin juillet, pour pouvoir permettre à ces petits oisillons de partir et de s'envoler, de quitter le nid. Donc c'est très important, les tailles printanières, il va falloir qu'on y mette un coup de frein pour préserver notre biodiversité, et en particulier les oiseaux qui souffrent énormément déjà de la perte des insectes, qui sont une source de nourriture importante. Les insectes baissent, les oiseaux baissent, et si en plus on les empêche de nidifier normalement, on ne fait rien pour arranger les choses. Voilà pour les fusains du Japon. N'oubliez pas de rejoindre la description, il y a une foultitude de renseignements que je n'ai pas nommés pendant la vidéo, et que vous pouvez aller rechercher, lire, et même de copier-coller, c'est pas un problème. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très bientôt sur Végétosphère. N'oubliez pas le petit pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner. Au revoir, Végétosphère, prenez soin de vous. Shall we begin?